Le craquement assourdissant des coups de feu résonna dans les plaines poussiéreuses du Wyoming tandis qu'Emma Richardson serrait ses deux jeunes enfants contre son corps frêle, les derniers espoirs s'évaporant de ses yeux creux. Le printemps 1873 n'avait apporté que du chagrin à la jeune veuve, dont la tombe de son mari était encore fraîche sur le flanc rocailleux de la colline derrière leur ferme délabrée. Le coup de feu provenait d'un chasseur de dindes sauvages, et non de bandits comme elle l'avait craint au départ. Mais cette terreur momentanée avait résumé la vie d'Emma ces derniers mois, une vigilance constante, une peur inextinguible et la certitude lancinante d'être une mère ratée. Son garde-manger était vide, à l'exception d'une poignée de haricots secs et de farine moisie. Les joues autrefois roses de ses enfants étaient devenues maigres, leur énergie épuisée par des mois de repas insuffisants. « Maman, j'ai faim », murmura Sarah, 6 ans, en tirant sur la jupe déchirée d'Emma. Jacob acquiesça solennellement à côté de sa sœur, le regard trop pénétrant pour un enfant si jeune. « Je sais, ma chérie, » répondit Aimée en lissant les cheveux blonds emmêlés de sa fille. « On aura bientôt quelque chose. » Mais la promesse lui semblait creuse. La sécheresse avait détruit leur petit jardin, et sans Thomas pour chasser ou travailler, les options d'Emma s'étaient réduites à néant. Elle avait déjà vendu la montre de poche de Thomas, son alliance et tous les objets de valeur qu'il possédait autrefois. Alors que le soleil montait dans le ciel bleu clair, Emma prit une décision qui la déchira profondément. Elle allait se rendre à Sweetwater Junction, à 16 kilomètres à l'est, et demander au révérend de trouver un foyer pour ses enfants. Des larmes coulaient sur son visage tandis qu'elle rangeait leurs maigres affaires dans un petit sac en tissu. « On part en voyage », leur dit-elle, la voix rayonnante. « Enfilez vos plus beaux vêtements. » La marche était pénible, surtout pour le petit Jacob, dont les bottes étaient usées jusqu'aux semelles. À midi, Emma le portait, les bras douloureux, mais déterminés. Sarah marchait silencieusement à ses côtés, cueillant de temps à autre des fleurs sauvages qui poussaient fièrement sur la terre desséchée. Ils étaient encore à 5 kilomètres de la ville lorsque le nuage de poussière apparut à l'horizon. Emma se tendit, tirant instinctivement ses enfants derrière ses jupes. Dans ces régions, les étrangers étaient souvent synonymes de danger. À l'approche du cavalier, Emma distingua la silhouette d'un homme aux larges épaules, juché sur un étalon alezan musclé. Preston Quincy conduisait du bétail du Texas au Montana lorsqu'il s'était détaché du troupeau pour partir en reconnaissance à la recherche d'eau. À 32 ans, il était déjà un vétéran de la piste, la peau burinée par le soleil et le vent, le regard perçant sous le bord de son chapeau usé. Il avait combattu pendant la guerre de sécession, mené du bétail à travers la moitié du continent et même passé un hiver à piéger dans les montagnes, mais rien ne l'avait préparé au spectacle qui s'offrait à lui. La femme semblait sur le point d'être emportée par un vent violent, sa robe pendant, le visage pâle sous sa casquette. Mais ce furent ses yeux qui attirèrent l'attention de Preston, provocateur malgré son désespoir évident, protecteur tandis qu'elle protégeait 2 jeunes enfants derrière elle. « Madame », dit-il en inclinant son chapeau et en arrêtant son cheval à quelques pas pour ne pas l'effrayer. « Preston Quincy, vous allez quelque part ?» Emma déglutit difficilement et redressa les épaules. « Sweetwater Junction. »« Nous allons bien, merci. » Les yeux de Preston se plissèrent en observant les joues creuses des enfants et les mains tremblantes de la femme. « C'est quand même une belle affaire, madame. Je serais ravie de faire une promenade avec les petits. »« Nous n'avons pas besoin de charité, monsieur Quincy, » répondit Aimée. Sa voix tremblait cependant tandis que Jacob gémissait contre ses jupes. Preston descendit lentement de cheval, d'un geste mesuré. « Pas de charité, madame, juste par simple courtoisie. » Il fouilla dans sa sacoche et en sortit un paquet enveloppé de tissu. « J'ai de la viande séchée et de la viande de bœuf. Ce n'est pas un repas copieux, mais ça me donnera des forces. » À la mention de nourriture, les 2 enfants levèrent les yeux, pleins d'espoir. Emma hésita, l'orgueil mêlé à la nécessité. Lorsque l'estomac de Jacob gargouilla bruyamment,
la décision fut prise pour elle. C'est très gentil. Merci, dit-elle doucement en acceptant le paquet d'une main tremblante. Tandis que les enfants mangeaient avec appétit, Preston apprit qu'Emma Richardson était veuve depuis 7 mois, que la sécheresse avait détruit ses récoltes et que son voisin le plus proche était à 24 kilomètres. « Où est votre famille, Madame Richardson ?» demanda-t-il doucement. « Dans l'Est, en Pennsylvanie. Ils m'ont descendu quand j'ai épousé Thomas. » La voix d'Emma était neutre, dénuée d'apitoiement sur lui-même. « Il était inférieur à mon rang, selon mon père. » Preston hocha la tête, comprenant parfaitement comment les structures rigides de la société pouvaient déchirer les familles. Son propre père ne lui avait jamais pardonné d'avoir choisi la vie en plein air plutôt que la banque familiale à Boston. « Et qu'est-ce qui vous amène à Sweetwater Junction aujourd'hui ? » demanda-t-il, bien que quelque chose dans ses yeux lui dise qu'il connaissait déjà la réponse. Emma regarda ses enfants, s'assurant qu'ils étaient distraits par leur nourriture avant de parler. Le révérend est là. J'ai entendu dire qu'il trouve parfois des foyers pour les enfants qui... Sa voix se brisa, et elle se détourna, les épaules tremblant silencieusement. Preston sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Il avait vu les difficultés à la frontière, vu le cruel calcul de la survie qui imposait parfois des choix impossibles. Mais la dignité tranquille de cette femme face à une telle dévastation le toucha profondément. « Madame, Monsieur Richardson, dit-il doucement, je vais dans un ranch à environ 30 kilomètres au nord d'ici. Un certain Ulbrook recherche une cuisinière et une femme de ménage. Le salaire est correct, et il y a une cabane pour les ouvriers avec famille. » L'espoir brilla brièvement dans les yeux d'Emma avant de s'éteindre. « Je ne sais rien cuisiner de raffiné, Monsieur Quincy. » Et ces deux-là, fit-elle en désignant ses enfants. Ils ont besoin d'être surveillés. Aucun contremaître de ranch ne veut avoir des enfants sous les pieds. Albrook est différent, insista Preston. Sa femme est morte l'hiver dernier. Un endroit a besoin d'une touche féminine, et je pense qu'il accueillerait volontiers des jeunes. Ça donne un sentiment de chez soi. Emma observa son visage, cherchant la tromperie. N'en trouvant aucune, elle demanda, « Pourquoi nous aideriez-vous » ? « Tu ne me connais pas ?» Preston baissa les yeux sur ses bottes un instant avant de croiser son regard. « Ma mère est morte quand j'avais 8 ans. Une année de sécheresse comme celle-ci. P n'arrivait pas à gérer seul 4 jeunes enfants. Il a donné ma plus jeune sœur à des cousins dans l'Est. » La douleur dans sa voix était vive, même après toutes ces années. « Je ne l'ai plus jamais revue. » Emma porta la main à sa bouche. « Je suis vraiment désolée. » Preston hocha brusquement la tête. « Moi aussi, madame. Moi aussi. Maintenant, permettez-moi de vous aider avec ces jeunes enfants. » Emma regarda ses enfants somnoler les uns contre les autres à l'ombre clairsemée d'un chêne rouvre. La nourriture dans leur ventre avait ravivé leurs joues. L'idée de les abandonner la déchirait. Pouvait-elle confier leur avenir à cet étranger ? « Je dois aller en ville de toute façon, » dit-elle finalement pour faire savoir au révérend que je n'y retournerai pas, que je n'ai finalement pas besoin de son aide. Le visage de Preston s'illumina d'un sourire sincère, transformant ses traits burinés. « C'est bien pensé, Madame Richardson. On peut s'arrêter là en chemin. » Il aida Emma et les enfants à monter à cheval, insistant pour qu'ils marchent à leur côté. Pendant le trajet, Sarah bombarda Preston de questions sur son cheval, son chapeau, la conduite du bétail et tout ce que sa curiosité pouvait imaginer. Preston répondit patiemment, faisant parfois rire la petite fille avec des histoires de mésaventures à Trail Cook et de bœuf hargneux. Lorsqu'ils atteignirent Sweetwater Junction, Emma se surprit à rire en entendant Preston décrire un cow-boy novice qui essayait de traire un bœuf. C'était la première fois qu'elle riait depuis la mort de Thomas, et le son la surprit. Preston remarqua sa main se porter à sa bouche comme pour capturer le rire échappé. « Le rire n'est pas infidèle à la mémoire de votre mari, Madame Richardson, »
dit-il doucement, pour que les enfants ne puissent pas l'entendre. Je suppose qu'il aurait envie de l'entendre à nouveau. Les yeux d'Emma se remplirent de larmes, mais elle hocha la tête. Il le ferait. Thomas adorait rire. En ville, Preston attendait avec les enfants pendant qu'Emma parlait avec le révérend Walsh. Le révérend parut soulagé de son changement de plan, avouant que trouver un foyer pour 2 enfants aurait été difficile en ces temps difficiles. Dieu pourvoit, Madame Richardson, dit-il en lui tapotant la main. Parfois sous la forme de cow-boys usés par les sentiers. Emma a acheté quelques provisions avec le peu d'argent que le révérend lui avait demandé de puiser dans la caisse de l'église, insista-t-il. Preston ajouta du café et du sucre de ses propres provisions, et ils partirent pour le ranch Albrook tandis que les ombres de l'après-midi s'allongeaient sur la prairie. Ils campèrent cette nuit-là sous un bosquet de peupliers, au bord d'un ruisseau peu profond. Preston alluma un petit feu et prépara un repas simple mais nourrissant composé de haricots, de viande séchée et de taques dures ramollies dans le café. Après que les enfants se furent endormis enveloppés dans la couverture de rechange de Preston, Emma et Preston s'assirent près des braises mourantes du feu. « Parlez-moi de votre mari, » dit doucement Preston. Emma a été surprise par sa demande. La plupart des gens évitaient de mentionner Thomas, comme si son nom pouvait évoquer un chagrin trop douloureux à supporter. Il était gentil, commença-t-elle avec hésitation. Pas seulement envers moi, mais envers tout le monde. Il pouvait regarder une chose cassée et voir comment la réparer. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Moi aussi, je suppose. J'étais vraiment brisée quand nous nous sommes rencontrés. Comment ça ? Demanda Preston en ajoutant un brin de sel au feu. Ma mère est morte quand j'avais 16 ans. Mon père est devenu différent, dur. Il a arrangé mon mariage avec un associé de près de 40 ans mon aîné. Emma frissonna à ce souvenir. Thomas travaillait comme palefrenier dans la propriété de mon père. Il m'a aidé à m'échapper la veille du mariage. Preston siffla doucement. Homme courageux, peut-être idiot, admit Emma. Nous n'avions rien, mais Thomas a dit que l'amour et le travail acharné nous aideraient à tenir le coup. Sa voix se brisa. Et c'est ce qui s'est passé, jusqu'à ce que la fièvre le prenne. Preston resta silencieux un long moment. Ma mère disait que la mesure d'une vie ne se mesure pas à sa durée, mais à son impact. On dirait que votre Thomas a vécu pleinement. Emma hocha la tête, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. Il l'a fait. Et vous, monsieur Quincy? Quelle est votre histoire? Preston rit doucement. Pas grand-chose à raconter. Un garçon élevé à Boston qui ne supportait pas la vie urbaine. Il s'est battu pour l'Union, puis est parti vers l'Ouest à la fin de la guerre. Depuis, il parcourt les sentiers à cheval. Pas de femme qui l'attend quelque part, demanda Emma, puis rougit devant son audace. Non, madame. Je n'ai jamais trouvé une femme prête à supporter un homme plus souvent absent qu'il n'est à la maison. Ses yeux reflétaient la lumière du feu lorsqu'il la regardait. Mais ces derniers temps, j'ai pensé à m'installer quelque part. On se lasse de dormir à la belle étoile tous les soirs. Leur conversation dériva vers des sujets plus légers, les livres qu'ils avaient lus, les lieux qu'ils avaient vus, les rêves qu'ils avaient nourris. Emma se surprit à rire de nouveau, et Preston trouva le son plus beau que toutes les musiques qu'il avait entendues dans les salons chics de Boston. Le voyage du lendemain fut plus facile, Emma et les enfants se relayant à cheval tandis qu'ils Preston marchait. En fin d'après-midi, ils atteignirent le sommet d'une colline et aperçurent le ranch Albrook, qui s'étendait devant eux, une imposante maison principale, plusieurs dépendances, un enclos avec des chevaux et de vastes prairies parsemées de bétail. Emma sentit la panique la gagner. « Monsieur Quincy, je ne suis pas sûr, Preston, » corrigea-t-il doucement. « Et vous vous en sortirez bien, Madame Richardson Albrook est un homme juste. » Emma, répondit-elle, si nous devons utiliser des prénoms chrétiens. Preston sourit,
le coin des yeux plissés. Emma vous va bien. Robert Albrook était un homme d'une cinquantaine d'années, au torse en berceau, à la voix tonitruante et aux manières étonnamment douces avec les enfants. Après avoir pris connaissance de leur situation, il conduisit Emma vers une cabane confortable près de la maison principale. Ma Béatrice l'avait préparée pour quand nous embaucherions de l'aide pour les familles, expliqua-t-il. Trop longtemps vide. Mon cœur se réjouit-il de revoir des petits ici? La cabane était simple mais solide, avec 2 petites chambres, une pièce principale avec une cuisinière et une table avec 4 chaises. Aimé caressa le bois lisse, imaginant ses enfants y prendre leur repas habituel, grandir en force, en sécurité. Le poste est à vous si vous le souhaitez, dit Albrook. Des repas pour les ouvriers, l'entretien de la maison principale. Rien que vous ne puissiez gérer, je parie. Merci, monsieur Albrook, dit Emma d'une voix émue. Nous acceptons avec gratitude. Albrook hocha la tête, visiblement satisfait. Preston, vous restez ou vous retournez à votre allée? Preston hésita, regardant Emma. Le patron m'a donné une semaine pour faire des repérages. Je pourrais rester quelques jours, aider madame Richardson à s'installer. Emma ressentit un étrange mélange de soulagement et d'autres choses qu'elle ne parvenait pas à nommer à ces mots. Ce serait très gentil. Au cours des jours suivants, Preston aida Aimée à réparer le toit de la cabane, construisit des étagères pour ses rares affaires et confectionna des petits lits pour les enfants fournis par Limbé Albrook. Le soir, après qu'Emma eut préparé les repas pour les ouvriers du ranch et couché les enfants, Preston venait leur rendre visite, apportant du café ou parfois une petite friandise pour les enfants. Il s'asseyait sur la petite véranda de la cabane, regardant le ciel étoilé, parlant de tout et de rien. Emma se surprit à apprécier ces moments de tranquillité, même si elle se disait de ne pas trop s'attacher au cow-boy, qui allait bientôt partir. Le 5e jour de Preston au ranch, un violent orage s'abattit des montagnes. Les enfants étaient effrayés par le grondement du tonnerre, et Emma leur racontait des histoires pour les distraire lorsqu'un coup retentit à la porte. Preston se tenait là, la pluie ruisselant de son chapeau. Le toit fuit, demanda-t-il sans préambule. Non, c'est du bruit. Votre travail tient, répondit Aimée, perplexe. Bien. Il retira son chapeau trempé. Ça te dérange si j'attends le pire ici? Le toit du dortoir n'est pas aussi solide que le tien? Emma savait que le toit du dortoir était parfaitement solide. Elle avait aidé la femme de Albrook à préserver le bois l'automne dernier, d'après les ouvriers du ranch, mais elle s'écarta pour laisser entrer Preston. Les enfants étaient ravis de sa présence. Preston les divertit avec des ombres chinoises projetées par la lampe contre le mur jusqu'à ce qu'ils finissent par s'endormir malgré la fureur persistante de la tempête. « Tu es gentil avec eux », observa Emma tandis qu'il sirotait un café près du poêle. Preston haussa les épaules. Facile d'être gentil avec des jeunes aussi gentils que les tiens. Il ne l'était pas toujours, admit Emma avec un petit rire. Thomas disait que Sarah pouvait crier à un cougar quand elle s'y mettait. J'y crois, gloussa Preston. Elle a du caractère. La conversation s'apaisa doucement tandis que la tempête commençait à s'apaiser. Emma savait qu'elle devrait suggérer à Preston de retourner au dortoir maintenant que la pluie avait diminué, mais elle n'arrivait pas à prononcer les mots. « Je pars demain », dit Preston brusquement. « Le patron m'attend. » Emma sentit son cœur se serrer, mais garda une expression neutre. « Bien sûr, tu vas manquer aux enfants. »« Juste aux enfants ?» demanda Preston doucement, le regard fixé. Emma baissa les yeux vers ses mains. « Nous allons tous nous ennuyer. Tu as été très gentille. » La gentillesse n'y était pour rien, Emma. La voix de Preston était basse, presque rauque. Du moins, pas après ce premier jour. Le cœur d'Emma battait fort lorsqu'elle leva les yeux vers lui. « Que veux-tu dire ?»« Je veux dire,
je me suis trouvé des excuses pour rester parce que je ne supporte pas l'idée de te quitter. Preston se passa la main dans les cheveux, visiblement à court de mots. Je sais que c'est trop tôt après ta perte. Je sais que tu es encore en deuil, mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi, Emma Richardson. Emma avait le souffle coupé. Preston, tu n'as rien à dire, l'interrompit-il. Je voulais juste que tu le saches avant de partir. Je pourrais peut-être t'écrire. Je pourrais peut-être revenir par ici après le trajet. Emma se leva et s'approcha de la fenêtre, contemplant la nuit baignée par la pluie. Ses sentiments étaient un tumulte de culpabilité, d'espoir, de peur et de quelque chose de dangereusement proche de la joie. Thomas m'a fait promettre quelque chose avant de mourir, dit-elle enfin, toujours face à la fenêtre. Il m'a fait promettre de ne pas me laisser consumer par le chagrin, de retrouver le bonheur. Elle se tourna vers Preston. Je ne pensais pas qu'il serait possible de tenir cette promesse. Preston se leva, fit un pas vers elle, mais s'arrêta, laissant une distance entre eux. Et maintenant, je pense que Thomas me connaissait peut-être mieux que je ne me connais moi-même. La voix d'Emma était à peine plus qu'un murmure. J'aimerais beaucoup que tu m'écrives, Preston, et que tu reviennes par ici. Le sourire qui éclaira le visage de Preston était comme un lever de soleil sur les plaines. Je reviendrai, Emma. Tu as ma parole. Fidèle à sa promesse, Preston revint 3 mois plus tard. À ce moment-là, Emma et les enfants étaient devenus partie intégrante du ranch. Sarah aidait à ramasser les œufs du poulailler. Jacob suivait Albrook comme un chiot dévoué, et Emma avait transformé la maison principale en un foyer. Preston arriva avec les premières neiges de l'hiver, apportant des cadeaux pour les enfants et un petit paquet pour Emma. Il contenait un journal relié en cuir. Pour tes histoires, expliqua-t-il lorsqu'elle l'ouvrit. Tu m'as dit autrefois que tu les écrivais. Le fait qu'il se soit souvenu d'un si petit détail de leur conversation toucha profondément Emma. Au cours des semaines suivantes, tandis que Preston aidait à préparer le ranch pour l'hiver, leur relation s'approfondit. Ils découvrirent des valeurs communes, des tempéraments complémentaires et un respect mutuel qui forma le fondement d'une affection grandissante. Les enfants l'adoraient. Preston apprit à Jacob à sculpter des formes simples dans du pain tendre et montra à Sarah comment identifier les traces d'animaux dans la neige fraîche. Le soir, il leur lisait des extraits d'un livre de contes d'aventure qu'il transportait dans ses sacoches depuis des années. « Tu as changé », remarqua Emma un soir, assis près du feu, après que les enfants se soient endormis. « Comment ça ?» demanda Preston en levant les yeux de la robe de mariée qu'il réparait. « Tu es plus douce. Plus patiente. Quand nous nous sommes rencontrés, tu étais une source d'inquiétude. » Preston réfléchit à cela. J'ai passé la majeure partie de ma vie à courir après des horizons, pensant que la prochaine vallée pourrait bien contenir ce que je cherchais. Son regard croisa le sien. Il s'avère que ce que je cherchais était ici depuis le début. 2 jours avant Noël, Preston demanda à Emma de l'accompagner jusqu'au ruisseau gelé derrière la cabane. Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres bleues sur la neige tandis qu'il marchait dans un silence complice. « On m'a proposé un poste permanent ici », dit finalement Preston. « Albrook veut que je l'aide à agrandir le troupeau au printemps. »« C'est une excellente nouvelle », répondit Emma, d'un ton sincère. « Les enfants seront fous de joie. »« Et toi ?» Preston s'arrêta de marcher et se tourna vers elle. Les joues d'Emma étaient roses de froid, ses yeux brillants. « Je suis fou de joie aussi. » Preston prit ses mains gantées dans les siennes. « Emma, je sais que ça ne fait que peu de temps, et si tu as besoin de plus de temps, je comprends, mais je t'aime. J'aime tes enfants. Je veux qu'on soit une famille. » Les yeux d'Emma se remplirent de larmes qui se figèrent rapidement sur ses cils. « Preston, je... » Avant que tu répondes, l'interrompit-il. « Il y a quelque chose que tu dois savoir.
Je ne te demande pas d'oublier Thomas. Il fera toujours partie de toi, des enfants. Je ne voudrais jamais changer ça. Emma lui serra les mains. Thomas t'aurait aimé, dit-elle doucement. Il aurait approuvé l'homme qui m'avait volé mon cœur. Le visage de Preston s'illumina d'espoir. Est-ce que ça veut dire oui, murmura Emma. Oui, je t'épouse, Preston Quincy. Leur mariage eut lieu le jour de l'an 1874, au ranch Albrook. Le révérend Walsh était venu de Sweetwater Junction pour célébrer la cérémonie. Sarah avait semé des aiguilles de pin au lieu de pétales de fleurs, et Jacob portait solennellement la simple alliance en or que Preston avait achetée chez un bijoutier de Cheyenne. Alors qu'ils échangeaient leurs vœux devant le crépitement du foyer, Emma ressentit la présence de Thomas comme une douce bénédiction. Elle l'aimerait toujours, honorerait toujours sa mémoire. Mais son cœur s'était élargi pour accueillir ce nouvel amour, cette seconde chance de bonheur. Ce soir-là, une fois la petite fête terminée et les enfants endormis dans leur lit, Preston et Emma se tenaient sur la véranda de ce qui était maintenant leur cabane, contemplant le ciel étoilé. « Je n'aurais jamais cru trouver ça, » dit Preston, son bras autour de la taille d'Emma. « Un foyer, une famille, toi. » Emma s'appuya contre lui, puisant force et chaleur dans sa présence solide. « Quand Thomas est mort, j'ai cru que ma vie était finie. Puis, quand la sécheresse est arrivée et que la nourriture s'est épuisée, elle a frissonné au souvenir. Ce jour-là, sur la route, j'aurais préféré abandonner mes enfants plutôt que de les regarder mourir de faim. Et au lieu de cela, tu as trouvé le courage de faire confiance à un inconnu. » Preston termina pour elle. « Au moment où tu as proposé de prendre mes enfants, puis promis de me prendre aussi. » Emma se tourna dans ses bras pour lui faire face. « C'est à ce moment-là que l'espoir est revenu dans ma vie. » Preston baissa son front pour se poser contre le sien. « J'ai su, au moment où je t'ai vu debout sur cette route poussiéreuse, protégeant tes enfants avec rien d'autre que de la volonté et de l'amour, que tu étais la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée. Je voulais être digne de cette force. »« Tu le es, » murmura Emma. « Chaque jour, de 1000 façons, tu le prouves. » Leur baiser était doux, promesse de la vie qu'ils construiraient ensemble. Au-dessus d'eux, les étoiles tournoyaient selon leurs motifs anciens, témoins d'une autre histoire d'amour forgée dans le creuset de l'Ouest américain, un amour né du désespoir et de la bonté, tempéré par la perte et renforcé par l'espoir. Le printemps arriva tôt cette année-là. La terre reverdit, les fleurs sauvages tapissèrent les plaines et le ranch Albrook prospéra. Emma planta un jardin 2 fois plus grand que le sien, avec Preston et les enfants qui l'aidaient à l'entretenir. Sarah commença l'école à Sweetwater Junction, s'y rendant à cheval avec Preston lorsqu'il avait des affaires en ville. Jacob suivait son nouveau père partout, apprenant le métier des chevaux et des vaches. Par une chaude soirée de mai, assis sur leur véranda, admirant le coucher de soleil peindre le ciel de nuances d'or et de pourpre, Emma prit la main de Preston et la posa délicatement sur son ventre. « Il nous faudra une cabane plus grande d'ici l'hiver, » dit-elle doucement. Les yeux de Preston s'écarquillèrent, puis se remplirent de larmes tandis qu'il comprenait. « Un bébé. Vraiment. » Emma hocha la tête, les yeux brillants. « Vraiment. » Preston poussa un cri qui fit sursauter un méarc tout proche. Il souleva Emma de sa chaise et la fit tournoyer, tous deux riant de joie. Plus tard, allongés dans leur lit, la main protectrice de Preston posée sur la vie naissante qui grandissait en elle, Emma repensa au voyage qui les avait menés ici. Du désespoir profond sur cette route poussiéreuse à cet instant de parfait contentement, cela leur sembla à la fois une éternité et un clin d'œil. « À quoi penses-tu » murmura Preston d'une voix ensommeillée à côté d'elle. « Que la vie est étrange et merveilleuse, » répondit Emma. « Que parfois nos plus grandes bénédictions se cachent dans nos moments les plus sombres. » Preston la serra contre lui. « Et parfois, elle se cache dans les cow-boys aguerris. » Emma rit doucement. « En effet. »
De l'autre côté de leur fenêtre, la nuit du Wyoming vibrait du chant des grenouilles printanières venant du ruisseau, du hurlement lointain d'un coyote, du bruissement des nouvelles feuilles dans la douce brise. À l'intérieur, enlacés, Emma et Preston Quincy rêvaient de l'avenir qu'ils construiraient ensemble. Un avenir né d'un appel désespéré et d'une réponse qui avait tout changé. « Prends mes enfants », avait dit une veuve affamée. « Je t'emmène aussi », avait répondu le cow-boy. Et à cet instant, deux vies brisées avaient commencé à se réconcilier, forgeant un amour qui perdurerait à travers les saisons à venir.